Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre émission Alors avance. Le thème du moment, nous parlons de comment garder espoir. C'est tellement important, on le dit chaque fois. C'est vrai, des fois on peut dire que je peux me répéter, mais je dois me répéter parce que c'est notre quotidien. Dans notre quotidien, on doit, quel que soit l'événement en présence, on doit garder espoir. Quel que soit ce qui peut nous arriver dans nos 24 heures dans la journée, on doit garder espoir. Il faut que notre espoir soit stable. Au contraire, ça puisse monter chaque jour. Il ne faut pas que l'espoir, à un moment, puisse descendre. Si vous voulez que ça commence à descendre, faites tout pour remonter. Il faut garder espoir en Dieu. Il ne faut pas que les événements en présence vous déstabilisent. Il ne faut pas que les événements que nous vivons chaque jour puissent nous faire sombrer. Malheureusement, ça arrive beaucoup. Et malheureusement, quand on sombre, notre marche, elle est interrompue. Et quand notre marche est interrompue, c'est là que ça nous pose beaucoup de problèmes. Or, ce Père d'amour, vous savez, il a tout prévu pour nous. Il a tout prévu pour que nous puissions garder espoir. Et c'est ça qui est merveilleux. Il a déjà tout mis en place pour qu'on puisse avoir une espérance ferme en lui, pour garder une foi en lui, pour que chaque jour, quels soient les événements, nous, quand on s'accroche à lui, on s'attache à lui, on va toujours garder espoir. Et parmi les choses qu'il a mises en place pour qu'on puisse garder espoir, c'est tout simplement sa parole. Sa parole, elle est là. Sa parole, elle est pleine. Moi, j'aime dire ce mot-là. On va me dire que j'exagère toujours. Perle. Sa parole, elle est pleine de perles. Elle est pleine de si belles choses, bien-aimées. Sa parole, elle est là. Alors, c'est pourquoi, pour garder espoir, on va lire un peu un passage et on va comprendre qu'est-ce qui va nous guider pour mieux garder encore espoir par rapport à sa parole. Je lis ici, dans Lamentation 3, verset 20 jusqu'au verset 26. Ici, on utilise toujours la Bible second 21, des fois l'Arbi. Alors, ici, il est dit ceci. « Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » C'est ça notre thème. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » On peut crier Alléluia. « Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Voilà. Donc, on va beaucoup parler de connaître Dieu. Vous savez, si on veut comprendre cette parole, on doit connaître Dieu. Sinon, on sera comme des gens qui sont aveugles. On lit, mais on ne comprend pas. Or, pour connaître Dieu, il faut prendre du temps à lire la parole. Comment on peut dire aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment on peut dire marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Car Dieu dit, marche devant ma face. Mais comment on peut marcher devant la face de Dieu si vous ne le connaissez pas? On doit prendre le temps de connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, on doit approfondir le temps que nous passons à lire sa parole. C'est tellement important. Vous savez, on a une grâce dans notre pays, on aime le dire, que nous, on a accès libre à des librairies chrétiennes. On a accès libre à la parole de Dieu. On a plusieurs versions de Bible. Aujourd'hui, même avec nos tablettes, nos laptops, avec les Android, avec tous nos téléphones plutôt, nous avons la facilité d'avoir plein de logiciels pour pouvoir lire la parole de Dieu. Donc, tout est à notre portée. Mais qu'est-ce que nous en faisons de ces précieux trésors que Dieu nous donne chaque jour pour mieux le connaître? Qu'est-ce qu'on en fait? On est dans je puis dire, dans un ère où les gens lisent beaucoup. On lit beaucoup, On lit beaucoup. Chaque jour, si vous voyez les gens dans la rue, c'est plus comme avant. Avant, on saluait. Ah, comment ça va aujourd'hui? Les gens, ah oui, bonjour. Les gens lisent. Vous parlez un peu avec quelqu'un, même à table, vous voyez les gens, tout le monde est là devant son écran. Donc les gens lisent. Mais qu'est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on lit ce qui nous amène à mieux connaître Dieu? Est-ce qu'on lit ce qui nous édifie? Est-ce qu'on lit ce qui peut gonfler et faire grandir notre être intérieur? Oui, on est plus dans les potins de la comète, les potins du coin. On est plus dans les news. On est plus dans « Waouh, vous savez quoi? Pa. » Et on passe des temps à lire et on gaspille du temps. Malheureusement, quand on fait cela, ça nous éloigne de la connaissance de Dieu. Et ce n'est pourtant pas le but de Dieu. Donc, bien aimé, nous devons prendre vraiment le temps de beaucoup lire la parole de Dieu. C'est là qu'on va comprendre que sa bonté se renouvelle tous les matins. En lisant sa parole, on va la lire, on va regarder autour de nous, on va comprendre ces choses. On va comprendre que sa fidélité est grande en lisant sa parole. On va se voir un peu notre vie, tout ce qui est autour de nous. On va comprendre que sa fidélité est là. Bien aimé, si on ne prend pas du temps à lire la parole de Dieu, si on ne prend pas du temps à mieux approfondir notre connaissance de la parole de Dieu, à ce moment, on ne va pas connaître Dieu. Connaître sa parole, c'est connaître Dieu. Donc, on doit prendre beaucoup de temps à faire de la quête
de Dieu notre priorité. C'est tellement important. Alors, il y a un verset plutôt très important dans Ésaïe qui dit ceci. Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Amen. Faisons appel à Dieu. Connaissons-le. Prenons du temps dans sa parole. Et d'ailleurs, j'ai à cœur qu'on puisse prier car nous devons faire chaque jour de la connaissance de la parole de Dieu notre quête de chaque jour. On peut prier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Nous voulons mieux te connaître. Fais-nous grâce tout simplement à faire de la quête de ta personne notre priorité au quotidien, en passant un temps précieux dans les Écritures et en discernant ces choses pour les mettre en pratique et pouvoir être agréable. Que la gloire te revienne dans notre vie. Comme ça, nous saurons à ce moment-là avancer comme il se doit et on te sera agréable. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.